La psychologie féminine que tout homme devrait comprendre. Avant d'entrer dans le cœur de ce chapitre, je dois poser une mise en garde importante, parce que ce sujet est souvent mal abordé, réduit à des généralisations simplistes ou à des manipulations déguisées en compréhension. Ce chapitre ne parle pas de techniques pour manipuler les femmes. Il ne parle pas de trucs psychologiques pour obtenir ce que tu veux d'elles. Il parle de quelque chose de beaucoup plus fondamental et beaucoup plus utile à long terme. Comprendre les mécanismes émotionnels et psychologiques qui façonnent l'expérience féminine afin de construire des relations authentiques, respectueuses et profondément satisfaisantes. Si tu cherches des techniques de manipulation, ce chapitre va te décevoir. Si tu cherches une compréhension réelle qui transformera la qualité de tes relations, continue à lire. Pourquoi tant d'hommes échouent à comprendre les femmes? La majorité des hommes abordent la compréhension féminine à partir d'un référentiel fondamentalement erroné. Ils supposent que les femmes pensent, ressentent et traitent l'information de la même manière qu'eux, simplement avec quelques différences superficielles. Cette supposition crée une frustration constante des deux côtés. L'homme ne comprend pas pourquoi une approche qui fonctionnerait avec lui-même ne produit pas le même résultat chez une femme. La femme, de son côté, se sent incomprise par un partenaire qui semble appliquer une logique qui ne correspond pas à son expérience intérieure. La vérité, soutenue par des décennies de recherche en neurosciences et en psychologie cognitive, est plus nuancée. Les femmes et les hommes partagent l'immense majorité de leur architecture psychologique fondamentale. Les besoins humains universels de sécurité, d'appartenance, de reconnaissance sont identiques. Mais il existe également des différences réelles, documentées scientifiquement, dans la façon dont l'information émotionnelle est traitée, communiquer et prioriser. Comprendre ces différences n'est pas une question de stéréotypes réducteurs, c'est une question de compétences relationnelles. Le cerveau émotionnel et le traitement simultané. Une des différences les mieux documentées en neurosciences concerne la connectivité entre les hémisphères cérébraux. Les recherches en imagerie cérébrale montrent que, en moyenne, les femmes ont une connectivité interhémisphérique plus dense que les hommes, notamment via le corps calleux, la structure qui relie les deux hémisphères du cerveau. Cette différence structurelle a une conséquence pratique majeure, un traitement plus simultané et intégré de l'information émotionnelle et logique, plutôt qu'un traitement séquentiel et compartimenté. Concrètement, cela signifie que lorsqu'une femme te parle d'un problème, elle traite souvent simultanément la dimension factuelle, ET, la dimension émotionnelle de la situation. Ces deux dimensions ne sont pas séparées dans son expérience, elles sont entremêlées. C'est précisément pour cette raison que l'erreur la plus commune des hommes dans une conversation émotionnelle est de sauter immédiatement à la résolution logique du problème, en ignorant complètement la dimension émotionnelle qui était, en réalité, la composante prioritaire de ce qui était communiqué. Quand une femme te dit « J'ai eu une journée horrible, mon collègue a encore pris le crédit de mon travail », la réponse instinctive de beaucoup d'hommes est de proposer immédiatement une solution. Tu devrais en parler à ton manager ou tu devrais documenter tes contributions à l'avenir. Cette réponse, bien qu'intentionnée positivement, ignore complètement ce qui était réellement communiqué. Un besoin de validation émotionnelle, de reconnaissance de la frustration vécue, avant même de penser à une solution. L'erreur de la résolution prématurée. Ce schéma, sauter directement à la solution sans valider l'émotion, est tellement répandu qu'il mérite d'être détaillé en profondeur, parce qu'il est probablement responsable de plus de conflits relationnels que n'importe quel autre malentendu psychologique entre les sexes. Voici pourquoi cette approche échoue systématiquement. Quand quelqu'un partage une difficulté émotionnelle et reçoit immédiatement une solution logique sans validation préalable, le message implicite reçu est « Ton émotion n'est pas le sujet important ici. Le problème pratique est ce qui compte. » Même si ce n'est absolument pas l'intention de l'homme qui propose cette solution, il pense sincèrement aider. Le résultat psychologique perçu est souvent celui d'un sentiment de ne pas être entendu, voire d'être minimisé.
La solution n'est pas d'abandonner totalement la résolution de problèmes. Les hommes ont souvent un talent naturel pour cette compétence et elle a une valeur réelle. La solution est de séquencer correctement. Validation émotionnelle d'abord, résolution pratique ensuite, et seulement si elle est explicitement souhaitée. Une réponse transformée pourrait ressembler à ceci. Ça doit être vraiment frustrant de voir ton travail non reconnu comme ça. Tu dois te sentir dévalorisé. Suivi, après un moment d'écoute authentique, par « Est-ce que tu veux qu'on réfléchisse ensemble à comment gérer ça ou tu as juste besoin d'en parler pour l'instant ?» Cette simple séquence, validation suivie d'une question ouverte sur le besoin réel, transforme radicalement la qualité perçue de l'écoute et donc la qualité de la connexion relationnelle. Le besoin de sécurité émotionnelle. Au-delà du traitement de l'information, il existe un besoin psychologique fondamental qui, bien que présent chez tous les êtres humains, se manifeste souvent avec une intensité particulière dans l'expérience relationnelle féminine. Le besoin de sécurité émotionnelle. Ce besoin ne se limite pas à la sécurité physique ou matérielle. Il englobe la prévisibilité émotionnelle d'un partenaire, la capacité à anticiper, avec un degré de confiance raisonnable, comment ce partenaire va réagir face aux défis de la vie, aux conflits, aux moments de vulnérabilité. Un partenaire émotionnellement instable, qui s'enflamme facilement, qui change radicalement d'humeur de façon imprévisible, qui se ferme émotionnellement sous le stress sans explication, crée un environnement d'anxiété chronique, même si ce partenaire est par ailleurs aimant et bien intentionné. Cette recherche de sécurité émotionnelle explique pourquoi la stabilité émotionnelle d'un homme est souvent citée dans les recherches sur l'attraction et les préférences relationnelles comme l'une des qualités les plus valorisées à long terme, parfois davantage que des qualités plus superficiellement attrayantes comme le statut social ou l'apparence physique. La stabilité émotionnelle, dans ce contexte, ne signifie pas l'absence d'émotions. Elle signifie la capacité à ressentir des émotions intenses, frustration, déception, stress, sans que ces émotions ne se transforment systématiquement en comportements destructeurs ou imprévisibles. Le besoin d'être vue et comprise. Un second besoin psychologique fondamental, intimement lié au précédent, est le besoin d'être réellement vue et comprise, pas simplement entendue de façon superficielle, mais comprise dans la complexité réelle de son expérience. Cette distinction entre entendre et comprendre est cruciale. Entendre, c'est recevoir l'information sonore. Comprendre, c'est saisir le sens, le contexte émotionnel et la signification derrière les mots prononcés. Dans la pratique relationnelle, cela se traduit par une compétence que je qualifierais de curiosité authentique, la capacité et la volonté de poser des questions qui démontrent un intérêt réel pour l'expérience intérieure de l'autre, plutôt que des questions superficielles qui ne servent qu'à maintenir une conversation polie. La différence entre « comment s'est passée ta journée » suivie d'une écoute distraite et « qu'est-ce qui t'a le plus marqué aujourd'hui et comment tu te sens par rapport à ça » suivie d'une attention réelle peut sembler subtile sur le papier, mais elle est ressentie comme radicalement différente dans l'expérience vécue. L'importance du contexte dans la communication féminine. Une autre dimension souvent mal comprise concerne l'importance du contexte dans la communication. La recherche en psycholinguistique suggère que, en moyenne, la communication féminine tend à intégrer davantage d'éléments contextuels, relationnels et implicites que la communication masculine, qui tend statistiquement à privilégier une approche plus directe et factuelle. Cela ne signifie pas que les femmes communiquent de façon moins claire. Cela signifie que la clarté, dans leur cadre de référence, inclut souvent des dimensions que les hommes peuvent ne pas percevoir naturellement. Le ton de voix, le moment choisi pour aborder un sujet, les implications relationnelles d'une demande, les non-dits qui accompagnent les dits. Un homme qui ne développe pas la sensibilité à ces dimensions contextuelles risque de manquer des informations relationnelles importantes, même en écoutant attentivement les mots prononcés littéralement. Développer cette sensibilité contextuelle n'est pas une compétence innée pour la majorité des hommes. C'est une compétence qui se cultive consciemment, par l'observation attentive et la pratique répétée. La validation n'est pas la soumission.
Il est crucial de clarifier un point qui crée souvent une résistance instinctive chez certains hommes. Valider les émotions d'une femme ne signifie absolument pas être d'accord avec toutes ses conclusions, ni renoncer à sa propre perspective, ni devenir passif dans la relation. La validation émotionnelle consiste à reconnaître la légitimité d'une émotion ressentie, pas nécessairement la justesse de toutes les interprétations qui en découlent. Tu peux parfaitement dire « Je comprends que tu sois en colère et je vois pourquoi tu pourrais le ressentir ainsi », tout en maintenant ensuite, dans un second temps, « Je ne suis cependant pas d'accord avec l'interprétation que tu fais de la situation et voici pourquoi ». Cette séquence n'est pas une faiblesse. C'est au contraire une démonstration de maturité émotionnelle et de force de caractère. La capacité à valider l'expérience d'autrui sans pour autant abandonner sa propre vérité. Les hommes qui confondent validation et soumission tombent généralement dans deux pièges opposés. Soit ils évitent toute validation par peur de perdre face à l'émotion de leur partenaire, créant une froideur perçue comme un manque d'empathie, soit ils valident excessivement au point d'abandonner systématiquement leur propre perspective, créant un déséquilibre relationnel où leurs propres besoins ne sont jamais exprimés. L'équilibre mature se trouve entre ces deux extrêmes, valider authentiquement tout en maintenant clairement sa propre identité, ses propres opinions et ses propres limites. Pourquoi cette compréhension transforme les relations? Voici ce que des années d'observation et d'études de ce sujet m'ont révélé. Les hommes qui développent réellement cette compréhension psychologique approfondie ne deviennent pas seulement de meilleurs partenaires romantiques. Ils deviennent de meilleurs communicateurs, de meilleurs leaders, de meilleurs amis et souvent de meilleurs professionnels. Pourquoi? Parce que les compétences développées, l'écoute active, la validation émotionnelle, la sensibilité contextuelle, l'équilibre entre empathie et affirmation de soi sont des compétences humaines universelles qui transcendent largement le cadre des relations romantiques. Un homme qui apprend à réellement écouter, valider et comprendre une femme dans sa complexité psychologique développe, par extension, une intelligence émotionnelle qui transforme toutes ses relations humaines. L'antidote aux stéréotypes simplistes. Je veux conclure ce chapitre en revenant sur l'avertissement initial. La psychologie féminine, comme toute psychologie humaine, est infiniment plus complexe que les généralisations présentées dans ce chapitre ne peuvent le capturer entièrement. Ce chapitre offre des tendances statistiques, des mécanismes documentés par la recherche et des principes généraux, pas des règles universelles applicables mécaniquement à chaque femme dans chaque situation. La compétence relationnelle réelle ne consiste pas à appliquer aveuglément des principes généraux, mais à utiliser ces principes comme point de départ, tout en restant profondément attentif à la personne spécifique devant toi, ses particularités, son histoire, sa personnalité unique qui ne se réduit jamais entièrement à des tendances de genre. La meilleure utilisation de ce chapitre n'est donc pas de l'appliquer mécaniquement, mais de développer une curiosité plus profonde et plus respectueuse envers l'expérience intérieure de chaque femme que tu rencontres dans ta vie, en utilisant ces principes comme des hypothèses de travail à valider ou ajuster, jamais comme des certitudes absolues. C'est cette curiosité authentique, plus que n'importe quelle technique ou principe théorique, qui constitue la véritable fondation d'une compréhension psychologique mature et d'une relation respectueuse et épanouissante. Dans le chapitre suivant, nous allons explorer un sujet intimement lié à tout ce que nous venons de voir. Pourquoi tant d'hommes restent prisonniers d'un besoin chronique de validation externe et comment s'en libérer définitivement.